Eh bien, bonjour et bienvenue pour les cancers du mois de décembre. Et je vais commencer mon tirage par vous parler du phénomène de la pensée. La pensée qui est souvent subjective et répétitive chez l'être humain. Un être humain même conscient, même conscientisé au niveau des plans de l'univers, au niveau des lois de l'esprit, au niveau de tout ça, si vous voulez, au niveau de l'énergie, au niveau de la science de l'énergie et tout, plus ou moins, même si il sait qu'il faut avoir des pensées objectives dans sa journée, l'homme et la femme est quand même assez masochiste et a quand même des pensées subjectives. Il faut comprendre que ces pensées subjectives vont vous provoquer des phénomènes au niveau de votre taux vibratoire qui va se descendre, qui va se baisser, qui va vous provoquer des mauvaises sensations, des mauvaises émotions et qui va vous affaiblir psychologiquement, temporairement. Donc il faut bien comprendre le phénomène de la pensée et quand vous voyez que la pensée négative arrive, d'essayer de la contrecarrer, de la contrebarrer avec une pensée objective. Sinon, vibratoirement, sensitivement, au niveau des sensations et des émotions, vous allez être touché. Même si vous savez les contrôler, même si vous savez comment ça marche la pensée, l'homme et la femme est masochiste, si vous voulez. Bien souvent, il aime quand même à repenser à son passé ou aux événements négatifs de son passé. Et donc, il faut combattre ça chaque jour. Pour que vous puissiez garder un taux vibratoire correct et qui reste en évolution. Le phénomène de la pensée n'est pas bien saisi par la plupart des êtres humains sur Terre. Il n'est pas compris en totalité. Une pensée est énergie. Et si vous émettez des pensées négatives, vous émettez de la mauvaise énergie dans votre taux vibratoire. Alors, on va partir pour les cancers du mois de décembre. Certains cancers et en quête de vérité, vous êtes en quête de vérité intérieure. Il y a possiblement des rencontres qui vont se faire temporaires pour certains d'entre vous sur le plan matériel. Vous êtes un peu quand même bousculé au niveau de la conscience et du subconscient. Vous voulez aller trop vite et là, cette carte, elle vous demande de vous tempérer, de vous calmer. Alors cette quête de vérité, vous allez savoir des choses au niveau de ce que vous voulez savoir. Donc vous avez cette puissance, cette capacité de dépasser les épreuves sans trop forcer, cette capacité de polariser le positif plus que le négatif. Grâce à vos guides supérieurs qui vous aident à recentrer votre centre de gravité, qui vous mettent dans cette vibration de compassion et de pardon au niveau des événements justement de votre passé. Et vous avez vraiment vos guides systémiques qui viennent vous réveiller d'une certaine situation que vous ne pouvez plus vivre, supporter ou penser. Donc vous êtes aidé par vos énergies supérieures à évoluer au niveau de votre mental.
La pensée, si elle n'est pas contrôlée, elle peut vous détruire. Et si elle est contrôlée, elle peut vous servir. À vous de voir comment vous voulez utiliser votre mental et le pouvoir de la pensée qui n'est pas humaine. La pensée ne fait pas partie de la matière, de la maîtrise de l'être humain. Ça fait partie, par contre, de la matière, de la maîtrise des êtres supérieurs dans d'autres plans de la multidimensionnalité, dans d'autres plans parallèles. Eux, c'est leur matière. La pensée, eux, ils la maîtrisent. Mais l'être humain sur Terre ne maîtrise pas la pensée. Sauf quand il est dans le supramental. Et même quand il est dans le supramental, plus ou moins, on est quand même assailli de mauvaises pensées pour nous tester, pour voir si on contrôle, si on maîtrise et si on arrive par nous-mêmes à remonter notre taux vibratoire. Alors c'est pas facile. Donc, les cancers. Vous êtes en train d'épurer justement ce passé, ces problèmes, ces litiges que vous avez eus dans le passé. Ça peut concerner n'importe quoi. Un divorce, une séparation, vous perdez votre boulot, des problèmes de santé, des décès, etc. que vous avez vécu dans votre vie. Vous êtes en train d'apurer ces pensées. Vous êtes en train de renaître au niveau de votre esprit. Vous êtes en train de régler votre paradigme, de reboucher les trous de votre corps astral, voir les déchirures de votre corps astral. C'est les problèmes psychiques que ça vous a créé, ces événements de votre passé. Donc, vous renaissez, vous repartez sur quelque chose de nouveau pour re-rentrer dans cette harmonie de plaisir que vous cherchez tous. Pour re-avoir ce bonheur que vous allez recevoir. Parce que vous maîtrisez justement ces pensées, mais vous allez un peu vite quand même. Vous allez aller sur cette élévation en tout, au niveau de votre taux vibratoire, au niveau de votre plan matériel. Vous allez sur une élévation. Vous allez sur ce nouveau départ. Vous allez regarder derrière le versant de la montagne. Pour cette réussite qui est assurée par rapport à ce que vous cherchez à concrétiser sur le plan matériel et aussi sur votre psyché à vous, sur votre tête. Donc vos guides, ils sont encore là pour vous transmettre, pour vous aider, pour vous réveiller, pour vous guider, pour vous guérir. Et c'est encore vraiment pour vous rappeler qu'il y a de la nouveauté qui s'emmène pour les cancers pour le mois de décembre. Et quelque chose de nouveau va se concrétiser, va se faire. Donc c'est un tirage positif pour les cancers. La pensée, c'est comme du sable. Il y en a qui se recouvrent les pieds avec, à la plage, et il y en a qui en font des châteaux. Alors, la carte du film, elle vous dit que vous êtes en train de sortir de votre film du passé et que vous allez rentrer dans votre nouvelle réalité. Et vous avez la force de conviction, bien sûr. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et pour la plupart d'entre vous, on voit que ça va devenir possible ce que vous cherchez à avoir, à concrétiser, à transformer et à maîtriser.
à avoir la maîtrise de votre esprit pour mieux contrôler vos sens, vos sensations, vos émotions et devenir maître de votre vie. Il faut bien comprendre que la pensée, dès que vous avez une mauvaise pensée, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensée. Dès que vous vivez des événements de votre vie négatifs, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Quand vous fumez cigarette sur cigarette parce que vous êtes stressé, énervé ou que vous avez été traversé justement par une mauvaise pensée, c'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé par le bas astral. D'où la nécessité de contrôler ses pensées. Alors, vous avez le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente, d'où l'arcane sans nom. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Elle aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Et c'est ce qui se passe. On a bien vu avec les cartes d'avant que c'est ce qui se passe pour vous. Alors les rayons, le divin peut vous envoyer 12 rayons. C'est un phénomène très réel. Qui a pour but d'éveiller l'humanité, de conscientiser l'humanité. Pour ceux qui doivent le recevoir et qui peuvent le recevoir. Pour ceux à qui ça fait partie de leur programmation de le recevoir. La vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines, qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Donc, là, cette carte, elle veut juste dire que vous puisez les bonnes forces en vous pour votre évolution personnelle. Que vous deveniez de plus en plus un maître de votre esprit et un maître de votre énergie. Et que pour certains d'entre vous, votre âme a assez acquis d'expérience au niveau de son mémoriel de toutes les vies dans lesquelles elle s'est implantée et elle désire dans votre corps, dans votre vie actuellement, vous aider.
Donc on pourrait dire que vous sortez de votre contrat d'âme et que vous sortez de cette programmation fermée du contrat d'âme et que vous rentrez en programmation ouverte. Et que c'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui. Votre âme a assez acquis d'expérience et du coup, vous en arrivez quasiment à éclater cette âme pour toucher le noyau de l'âme et à avoir ces bienfaits divins qui vous correspondent. Comme disait Napoléon Hill, dans l'univers, quand on est avec deux enveloppes. Dans la première enveloppe, il y a tout le négatif de notre vie, tout le côté expérientiel, mémoriel. Et dans la deuxième enveloppe, il y a tout le bienfait qui nous revient. Et vous en êtes à l'ouverture de cette deuxième enveloppe. Alors, voilà, cette carte, je suis désolé, mais j'aime pas. Donc, si j'aime pas, je fais pas. Il y a sûrement un autre message pour les cancers. Parce que je ne veux pas vous spiritualiser, je veux vous sortir du spirituel pour que vous reveniez dans la matière, mais sur un plan plus élevé au niveau de votre conscience. Voilà. L'esclave danse sa liberté. Je triomphe de toute répression, de tout emprisonnement et de tout conflit par un pouvoir plus puissant, celui de l'amour. Tu as parcouru un chemin qui ne sert plus du tout à ton bien supérieur. Que tu penses ou non l'avoir choisi, ou s'il semble s'être imposé de lui-même dans ta vie par des habitudes de comportement et des impulsions, le temps est venu pour toi d'en être libre. D'un simple geste, je vais te libérer de l'influence négative du combat, aussi tenace qu'il soit, ou de conditions de vie dévastatrices. Ne sois pas attaché à la guerre que tu as subie, mon guerrier sauvage et bien-aimé. Par ma grâce, c'est du passé. Tu n'es plus un esclave. Le temps est venu pour toi d'avancer. La main de la grâce t'accorde un laissez-passer. Et voici que s'ouvre à toi une nouvelle réalité faite de liberté. N'en ressens aucune culpabilité ni peur. Le temps est venu pour toi de danser en sortant de l'esclavage pour aller dans la liberté. D'autres se joindront à toi lorsque leur temps sera venu. Tu n'as plus besoin d'entrer dans des combats. Viens te joindre à ma danse joyeuse de liberté. Donc, vous avez vraiment ouvert cette deuxième enveloppe de votre vie, les cancers. Et moi, je vous dis bravo, félicitations pour le travail interne au niveau de votre esprit que vous avez fait pour régler votre paradigme et repartir sur les chapeaux de roue. Et félicitations, bravo. N'oubliez pas mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, vous savez où me joindre. Tchuss.